Shalom, shalom, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes lundi. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle semaine. Je salue tous ceux qui écoutent l'émission Kangoka, plus spécialement ceux qui prient pour l'émission, tous ceux qui intercèdent pour Kangoka tous les jours. Que Jésus vous bénisse. Je ne me lasserai jamais de vous dire merci, car je sais que si cette émission continue d'être diffusée, c'est parce qu'il y a des gens qui se donnent dans la prière. Si cette émission t'aide, si tu es béni par l'émission Kangoka, s'il y a une chose que tu as gardée à travers cette émission, je te demande à toi aussi de nous soutenir dans la prière. Prie pour Kangoka, prie pour l'équipe Kangoka, même si tu ne sais pas grand-chose de ce que nous sommes en train de traverser, je suis le sais. Le Saint-Esprit le sait, garde-nous dans tes prières et tu auras la récompense au ciel. Chaque fois que tu pries pour nous, n'oublie pas de prier pour les partenaires de Kangoka. Il y a des gens qui se donnent réellement en soutenant cette œuvre par leurs moyens. Si tu es partenaire de Kangoka, que Jésus te bénisse, car tu soutiens une œuvre qui délivre beaucoup de gens. Ça délivre beaucoup d'âmes. Que toute la gloire revienne à Jésus. Jésus est un nom que Dieu lui-même s'est donné, comme nous le lisons dans Exode 3, verset 14. Comme vous le savez, chaque lundi, je vous parle de la devise de Kangoka. Premièrement, il s'agit d'accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Et deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, il ne faut pas se lamenter, mais nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, je vais enseigner sur le premier point, c'est-à-dire accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Ce n'est pas facile de dire qu'on accepte la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que ce n'est pas facile? Parce que ce n'est pas dans notre nature. Je l'explique souvent, ce n'est pas dans notre nature d'accepter ce que Dieu veut, et surtout quand c'est différent de notre volonté. Lorsque nous l'entendons par la première fois, on peut se dire que nous le ferons facilement parce que nous sommes des enfants de Dieu. Mais c'est se tromper, car notre nature n'est pas du tout facile. Nous voulons toujours des choses parce que notre nature nous y pousse et on n'accepte pas l'idée contraire. Je suis en plan pour ta vie. Il y a des choses qui peuvent être bloquées dans ta vie sans que tu puisses comprendre pourquoi, parce que c'est le plan de Dieu. Il y a des problèmes que tu peux vivre dans ta vie et tu penses que c'est Satan alors que ce n'est pas du tout Satan. C'est plutôt Dieu qui l'a permis parce qu'il sait là où il veut t'amener. Il y a des relations qui peuvent être brisées parce que Dieu a un plan pour ta vie. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent et nous nous fâchons parce que nous ne comprenons pas comment ça peut être le plan de Dieu. Un enfant de Dieu, une personne qui croit en Dieu, qui a reçu Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, elle doit toujours être dirigée par le Saint-Esprit. Si tu es conduit par l'Esprit Saint, ça veut dire que tu acceptes tout ce qu'il te fait vivre comme étant de bonnes choses pour toi. Il y a un verset que j'aime beaucoup, un verset qui montre que nous sommes toujours censés être dirigés par le Saint-Esprit. Ce verset se trouve dans Romains 8, verset 14. Il est écrit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans notre nature, lorsque les choses ne marchent pas comme on le veut, nous avons toujours tendance à demander à Dieu pourquoi il l'a permis, ou alors nous lui demandons où est-ce qu'il était quand ça s'est passé. Tu te dis que tu as prié, que tu as préparé la journée, que tu as cru en Dieu. Malgré cela, ça n'a pas changé. Les choses ont mal tourné. Tu veux alors que Dieu se justifie devant toi. Comprends que si tu veux accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la tienne, il faut que tu effaces de ta tête cette question de pourquoi ça? Ou alors la question de dire où est-ce que tu étais? Au lieu de faire cela, voici la question que tu devrais poser à Dieu. Est-ce toi qui as permis ça? Si c'est toi, alors que toute la gloire te revienne. Si c'est Satan qui l'a permis, alors tu as le devoir de prier et détruire cela dans la prière au nom de Jésus. Changeons les questions qu'on pose à Dieu. Au lieu de lui demander pourquoi, demandons-lui plutôt si c'est lui ou pas. Et si c'est lui, que tout se fasse selon sa volonté. Mais si ce n'est pas lui, s'il s'agit du diable, que les œuvres du diable soient détruites dans le nom de Jésus. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude du livre des Actes des Apôtres. Nous l'avons commencé le 20 avril. Si tu es nouveau, va dans les archives, tu verras tout ce qu'on a déjà vu jusqu'à maintenant.
Vendredi passé, nous avons parlé des 3 premiers versets du chapitre 16. Nous avons vu que Timothée était fils d'un grec et donc d'un païen, tandis que sa mère était juive. Ce qui veut dire que Timothée n'était pas circoncis. Les juifs ou ceux qui étaient sauvés à cette époque, ils considéraient Timothée comme une personne non sauvée. Ils ne voulaient même pas être avec lui. Ce qui s'est passé, c'est que Paul a eu, comme qui dirait, une faiblesse parce qu'il ne voulait pas abandonner Timothée. Il voulait qu'il soit avec lui. Et au verset 3, on nous dit que Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il l'a circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Imaginez-vous Paul prenant la décision de le circoncire alors que c'est lui-même qui avait expliqué aux autres que dans le Nouveau Testament, ce n'était pas nécessaire d'être circoncis. Dans Galates 6, verset 15, Paul même dit, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est cela même qu'il a écrit aux Romains. Nous le lisons dans Romains chapitre 2, verset 29. Je vous rappelle que c'est Paul qui a écrit ça. Il a dit, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. C'est ce même Paul qui a circoncis Timothée à cause des juifs qui étaient avec lui. Au début, je me suis dit qu'il aurait dû d'abord leur expliquer comme le faisait souvent pour les autres, car Pierre aussi a essayé d'expliquer cela, même si c'était difficile. Vous l'avez vu au 15e chapitre. Je pense que chacun d'entre nous a sa propre faiblesse. Des fois, on peut faire une chose pour plaire aux autres et quand il le fait, ils sont très contents, mais ils n'apprennent rien. Dans le chapitre 16, nous allons apprendre comment c'est important d'être dirigé par le Saint-Esprit. Je vous donne souvent le verset qui se trouve dans Romains 8, 14 qui dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ici, nous allons voir que lorsqu'on a préparé la journée, on est réellement conduit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous rappelle chaque mercredi qu'il faut toujours préparer la journée. En principe, tu devrais quitter la maison après avoir prié. Que veut dire préparer la journée? Préparer la journée, ça veut dire confier ta journée entre les mains de je suis. Et dans ce cas-là, ce n'est plus toi qui as le contrôle, mais c'est je suis. Tu peux avoir tes propres choses à faire, tes programmes, mais ce qui compte, c'est que tu mettes en avant le plan de je suis plus que le tien. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir comment ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Le verset 6 dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu n'es pas censé aller dans un endroit parce que tu veux y aller. Ce n'est plus toi qui décides d'aller prêcher dans telle ville, dans tel pays, mais lorsque tu es guidé par le Saint-Esprit, tu ne feras que lui obéir. Et si le Saint-Esprit te dit de ne pas y aller, ça ne veut pas dire que là où tu voulais aller, Dieu ne veut pas sauver les gens qui s'y trouvent. En Asie, l'Esprit de Dieu voulait que les hommes soient sauvés, mais il fallait que Paul et les autres aillent là où l'Esprit de Dieu les avait envoyés. Au verset 7, il est écrit, arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. La question qu'on peut se poser est celle-ci. S'agit-il de deux esprits différents? Non. C'est le même esprit. Au verset 6, on nous parle de l'Esprit Saint et au verset 7, on nous parle de l'Esprit de Jésus. C'est le même Saint-Esprit. Il est important que nous comprenions que l'Esprit de Jésus est le même que l'Esprit Saint. C'est le même qui leur a interdit d'aller en Asie et il leur a aussi interdit d'aller en Bithynie. Tu te demandes sans doute comment l'Esprit Saint peut interdire à une personne d'aller quelque part ou faire quelque chose. L'Esprit de Dieu parle de différentes manières. Il peut te parler dans un songe. Il peut te dire que là où tu veux aller, ce n'est pas un bon endroit. Il peut aussi envoyer une personne pour te bloquer. Il peut y avoir une chose qui te bloque et t'empêche d'y aller. L'essentiel dans tout ça, c'est écouter la voix du Saint-Esprit. Dans un cas de demain, je vais vous montrer comment l'Esprit de Dieu les a bloqués jusqu'à ce qu'ils arrivent là où lui veut qu'ils soient. Continuez à lire tout le chapitre 16. Je vais continuer à expliquer cela demain. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée.